Ce livre, il s'adresse aux citoyens, aux salariés, mais il s'adresse aussi sans doute à ceux qui prétendent exercer le pouvoir demain. On n'entend pas assez parler de progrès, on n'entend pas assez parler de vision, on n'entend pas assez parler de transition écologique. Et donc, je crois que ce livre pourrait inspirer bien des candidats à l'élection présidentielle. C'était l'idée de confronter une vision d'un écologiste, d'un acteur d'une ONG et d'un syndicaliste sur évidemment effectivement la question du progrès. Non, il ne faut pas le retrouver. Il est potentiellement dans tout un tas de possibilités, le progrès. La question, c'est qu'il faut redonner du sens, de la perspective, ce que malheureusement peu d'acteurs sont en capacité de faire. On est dans une période où on a le sentiment qu'on serait à la fin d'une histoire, à la fin de l'histoire, il n'y aurait plus de progrès possible et il faudrait maintenant soit serrer les boulons, soit promettre de la sueur et des larmes, et puis ça suffirait à construire l'avenir. Et on voit bien que c'est pas faisable, c'est pas tenable. La transition écologique, c'est la capacité à passer vers un modèle de développement qui soit basé sur la qualité en termes de respect de l'environnement. Et ça correspond tout à fait au modèle de développement que préconise la CFDT, c'est-à-dire un modèle de développement qui fasse du progrès écologique, du progrès humain, du progrès social, ces leviers de performance. On souffre d'un modèle qui est basé simplement sur la performance économique, sur le taux de croissance. Et loin de considérer qu'il ne faudrait pas de croissance, nous préférons penser que c'est le contenu de la croissance qui importe et la façon dont on reconnaît l'humain au milieu de cette croissance. Je crois qu'un des problèmes aujourd'hui de notre modèle de développement, c'est que justement on axe l'idée du progrès sur la seule performance économique et sur un seul indicateur finalement, enfin, en tout cas un indicateur principal, une espèce de maître indicateur qui est le PIB. C'est pas de la résignation de votre part, c'est pas du défaitisme. C'est tout sauf de la résignation, y compris d'ailleurs faire les bons investissements dans la transition écologique, c'est facteur de croissance. L'idée, c'est pas de supprimer des emplois, ni même de supprimer des activités qui, par exemple, seraient des activités carbonées, mais de faire en sorte plutôt que on améliore l'impact écologique des activités, et certaines perdureront, mais on peut encore les améliorer, et puis d'autres devront muter pour faire en sorte qu'elles soient moins polluantes. Mais tout ça, ça ne doit pas se faire si on n'accompagne pas les salariés en termes de transition professionnelle. Et donc les salariés, je crois qu'ils ont envie de progrès, ils ont envie de vivre sur une planète durable, et ils ont envie aussi d'être accompagnés dans leur parcours professionnel et d'être reconnus dans leur travail. Tout cela, ce n'est pas incompatible. Les outils pour les salariés, c'est par exemple le compte personnel d'activité. On parle aussi dans ce livre d'un contrat de transition écologique, mais l'idée du compte personnel d'activité, c'est de faire en sorte que pour tous ceux qui seraient impactés dans leur travail par la transition écologique, il y a un accompagnement pour se former et pour s'inscrire dans de nouvelles activités.